Vous êtes bien sur 8 Mont Blanc, c'est l'heure de la place de l'info comme chaque soir. On va parler des jeunes cette semaine, on va parler des jeunes et plus particulièrement de leur accompagnement ici en Savoie-Mont-Blanc. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui monsieur Julien Magnez du collectif À Tout Jeune. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors on va parler avec vous de ce regroupement À Tout Jeune. Vous allez nous dire un petit peu tout ce que vous faites pour les jeunes. Et en face de vous, une autre jeune personne. C'est ça. Ralph. Voilà. Comment ça va? En pleine forme, comme d'habitude. Vous allez nous présenter vos coups de cœur pour ce nouveau numéro de Pils, avec plein de choses à voir. Beaucoup de choses ce week-end, oui. Monsieur Magnez, on va commencer avec vous. Tout simplement, une première question. À Tout Jeune, qu'est-ce que c'est? En fait, À Tout Jeune, c'est un collectif qui a une dizaine d'années maintenant, qui a été créé avec 4 structures enfance-jeunesse de 4 territoires sur le bassin d'Aix-les-Bains. Donc d'Albins jusqu'à Drumetas-Clarafond à peu près. Donc c'est 15 communes concernées, un bassin de vie de 50 000 habitants. Et en fait, on était chacune, donc moi je suis président d'une des associations qui est la SEIGE autour de Grésy-sur-Aix. Et en fait, on est parti du constat que nos structures touchaient assez facilement les enfants de 0 à 14-15 ans avec de l'animation, des activités proposées pendant les vacances, etc. Et que pour les ados et les jeunes adultes, on était un peu en difficulté pour proposer des actions et qu'il y avait des réels besoins chez les jeunes. Et on s'est dit que plutôt que penser chacun dans notre coin, il fallait qu'on se regroupe. Et donc, on s'est regroupé avec les 4 structures. Donc, la ville d'Aix-les-Bains, le CIVU Planète Jeune sur Aix-les-Bains Sud, la commune nouvelle maintenant d'Entrelacs pour l'Albanais et nous, donc à Grésy-sur-Aix, pour monter ce dispositif qui s'appelle À Tout Jeune et qui a une dizaine d'années maintenant. Alors, on l'a bien compris, le but c'est de proposer des activités bon marché en Savoie. Votre produit phare, c'est la carte À Tout Jeune. C'est ça, on a 5 actions principales et l'action la plus importante, c'est effectivement la carte À Tout Jeune. C'est une carte qui coûte seulement 2 €, qui est accessible à tous les jeunes entre 11 et 25 ans, qui est valable 1 an et qui permet d'avoir des réductions chez 140 partenaires. On a voulu vraiment une carte très locale et très utile aux jeunes. Donc c'est uniquement des partenaires qui sont sur le grand bassin d'Aix-les-Bains et c'est des partenaires qui sont utiles aux jeunes dans leur vie quotidienne. Donc on a à la fois des activités sportives, ils peuvent par exemple assister à des prix réduits, voire à des gratuités sur le match de basket d'Aix-Maurienne, culture, loisirs aussi, dans les bibliothèques, tout ce qui est vie pratique, sorties, spectacles, on a des réductions pour passer le permis de conduire, on a des réductions chez le coiffeur, enfin voilà, vraiment pratique. L'idée c'était d'avoir une carte que le jeune a avec lui dans sa poche et qu'il puisse l'utiliser au quotidien dès qu'il en a besoin. C'est le petit plus qu'apporte la politique enfance-jeunesse pour les ados sur le territoire. Alors qui peut se la procurer? N'importe quel jeune de 11 à 25 ans de notre territoire, il suffit de venir avec une photo dans un des points de vente. Alors toutes les structures enfance-jeunesse du territoire la proposent, mais sinon on la trouve notamment à la mission locale d'Aix-les-Bains, on la trouve au kiosque de billetterie de l'office de tourisme, on la trouve à l'école de musique actuelle à Deva, voilà, dans différents lieux. On a un site internet qui est atout-jeune.fr qui reprend l'ensemble des partenaires et puis à chaque fois qu'un jeune vient, on lui remet un petit passeport et puis à l'intérieur, voilà, il a les 140 partenaires qui lui permettent d'aller voilà, au bowling avec une réduction, d'aller dans différents partenaires et d'avoir un petit plus, quoi. Ralph, ce genre d'initiative, c'est important. C'est une très bonne initiative. Moi, j'ai 2 enfants, donc je sais ce que c'est. Déjà, d'avoir une complexité pour trouver des animations pendant les vacances, ça, c'est pas facile. Ça coûte souvent très, très cher. Et c'est vrai que ce genre d'opération est super attrayante pour les jeunes parents comme moi. Ce type d'initiative, quand on connaît les difficultés rencontrées par les jeunes, notamment les étudiants, ça devient de plus en plus indispensable? Oui. Et puis, donc nous, nos structures, elles sont financées par le conseil départemental de la Savoie, par les communes et par la caisse d'allocation familiale. Et en gros, on nous subventionne et on nous dit il faut que vous fassiez quelque chose d'utile pour les enfants et pour les jeunes. Donc comme vous le disiez, on accueille les enfants et les jeunes comme un mode de garde ou comme de l'animation pour les éveiller, pour leur faire connaître le territoire. Mais il y a un moment où on nous demande aussi de faire pour les plus grands. Et quand on a 17, 18, 20, 22, 24 ans, on n'a pas forcément envie d'aller avec d'autres ados à une activité, mais on a besoin d'un truc hyper pratique et un truc de sa vie quotidienne. Et les ados sont de plus en, enfin les grands ados et les jeunes adultes sont de plus en plus demandeurs d'avoir ces petits plus de leur vie quotidienne et les petits avantages qu'on va pouvoir leur proposer. Alors on a parlé des loisirs avec la carte, mais vous proposez aussi des bourses de soutien financier pour des projets individuels ou collectifs. Vous pouvez nous en parler un petit peu? En fait, on s'est rendu compte que les jeunes sur nos territoires avaient des idées mais complètement folles, avaient des envies complètement folles, et que des fois le frein financier malheureusement les privait de ces envies, et on trouvait ça trop dommage de casser une dynamique d'un jeune qui avait un projet. Donc on s'est dit qu'on allait, avec le soutien des collectivités, proposer cette bourse qui est accessible aux 14-25 ans, qui fait que si un jeune de notre territoire qui est dans cette tranche d'âge-là a un projet,
qui peut être un voyage humanitaire, qui peut être de monter un groupe de musique, qui peut être de créer un CD, qui peut être de monter un événement pour les jeunes, et ben, il passe devant un jury, on regarde un petit peu la motivation de ce jeune, comment est-ce qu'il compte le financer, etc. Et on lui octroie une bourse qui va généralement de 300 à 800 euros pour qu'il puisse monter le projet. Et surtout, ce qui est hyper important pour nous, donc on touche à peu près, on a à peu près une quinzaine de projets par an, et ce qui est hyper important pour nous, c'est qu'il y ait un retour. C'est-à-dire que certes, on va octroyer une subvention, mais on demande à ce que le jeune fasse un retour dans nos structures. Je donne l'exemple d'un jeune qui veut monter un groupe de musique. Si au bout d'un an, il a un groupe de musique qui tient la route, il va passer dans nos structures jeunesse, dans les centres de loisirs, dans les maisons de l'enfance, dans les MJC, pour faire de la musique auprès des jeunes, pour leur expliquer comment on monte un groupe de musique, pour éventuellement initier les jeunes à la musique. On a quelqu'un qui voulait être DJ, qu'on a accompagné et qui vient maintenant former les jeunes. Voilà, il y a vraiment un retour qui est fait pour l'ensemble des jeunes de la population, histoire que le rêve d'un jeune puisse profiter aux autres. Ce suivi, c'est quelque chose d'indispensable. Vous vous obligez à... oui, non, mais c'est la règle. On ne veut pas octroyer une subvention pour octroyer une subvention, mais vraiment, voilà, on a des jeunes qui sont partis faire un voyage humanitaire, ils retournent derrière, c'est 300 jeunes du bassin aixois qui profitent des retours chaque année, et du coup, voilà, ils font vivre leur passion, ils expliquent comment ils ont monté le projet. L'idée, c'est que ça donne aussi envie aux autres jeunes de s'investir et de trouver des projets et puis d'y aller, quoi. Alors, il y a, on l'a dit, une carte, des bourses et aussi des formations. Oui, sur le bassin. Alors, il y a des formations qui sont grand public. On organise chaque année un stage BAFA, qui est le diplôme de base pour être animateur. Et on a une trentaine de jeunes du grand bassin aixois qui participent. Ils y sont justement là en ce moment, cette semaine, en formation. Et puis, on organise également des formations, mais pour nos équipes. Il y a 50 animateurs à peu près professionnels enfance-jeunesse sur le grand territoire d'Aix-les-Bains. Et on s'est rendu compte que chaque structure formait dans son coin ses professionnels et que des fois, à 2 jours d'intervalle, on avait quasi le même intervenant qui venait. Et voilà. Donc, on a dit, on mutualise, on se regroupe et puis on fait échanger les professionnels entre eux. On est parti du constat à la base que on avait des barrières géographiques dans notre fonctionnement, mais que un jeune de Grésy, Aix-les-Bains de Rumette, pour lui, c'est son bassin de vie et la barrière communale, la frontière, c'est pas parlant. Donc, on a complètement décloisonné les frontières en termes de politique jeunesse et notamment dans les pratiques de nos animateurs. Ce qui fait qu'il y a des rencontres, il y a des échanges, il y a des analyses de pratiques et puis on les forme très, très régulièrement sur leur métier, histoire qu'ils soient encore de meilleurs animateurs. La mutualisation des sites, c'est là aussi une chose qui peut faciliter. Oui, parce qu'on pensait chacun dans notre coin, très individuellement. Pourtant, le collectif, il a la particularité d'être... Les 4 structures ont des montages très différents. Nous, on est en association. Certains sont en syndicats intercommunaux, d'autres sont en communauté de communes, d'autres en communes. Et pourtant, on est arrivé à se mettre d'accord sur un projet pédagogique commun qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à intervenir sur le grand bassin aixois avec une pédagogie à peu près commune, avec une envie commune qui est de faire vivre à tout jeune et qui est vraiment de le développer. Aujourd'hui, on sait à peu près combien de jeunes possèdent la carte oui, c'est 1400 jeunes à peu près qui ont la carte à tout jeune chaque année dans leur poche. Les bourses jeunes, c'est à peu près une quinzaine de projets, donc ça concerne à peu près 50 jeunes et à peu près 300 jeunes qui bénéficient d'un retour. Puis la formation, c'est une trentaine de jeunes formés au BAFA et une cinquantaine d'animateurs qui sont formés régulièrement à leur pratique d'animation. Un mot sur une conférence à venir là. Oui, alors on a encore 2 actions avec À tout jeune. On mutualise beaucoup les animations aussi. Nous, à la SEJ, on organisait des animations tout seul. On s'est rendu compte que si on se mettait à 4, on pouvait proposer des animations beaucoup plus intéressantes aux jeunes et qui nous coûtaient aussi moins cher. Donc on mutualise beaucoup d'animations à chaque période de vacances. Et puis sur les formations, on s'est rendu compte que chacun organisait ses conférences dans son coin et que c'est pareil, on était complètement absurde. On en organise 2 à 3 par an. Ça nous permet d'avoir des intervenants de pointure un peu plus importantes. On a à chaque fois une centaine de participants, plutôt à destination des adultes. Et la prochaine, c'est le 12 mai. Ça sera au collège d'Albins à Entrelacs. Et on fait une conférence débat qui est plutôt réservée aux adultes et qui est sur les jeux dangereux et le harcèlement pour des tout petits jusqu'à 18 ans. C'est vraiment réservé aux adultes parce qu'on va vraiment aborder les sujets de fond sur le harcèlement, etc. C'est à 19h30 et ça promet vraiment un moment riche pour les parents qui se posent des questions, qui ont un peu des craintes sur leurs ados, de ce qu'ils vivent, des jeux qu'ils peuvent faire, des jeux très bêtes qu'ils peuvent faire quand ils sont ados et on les a fait aussi. Et donc ça devrait être vraiment une belle conférence le 12 mai à 19h30. Un thème qui pourrait vous intéresser. Ouais, non, mais moi, c'est pareil. Je répète que comme j'ai des enfants, je m'inquiète sur ce genre de choses. On a vu vraiment des nouvelles tendances sur les réseaux sociaux super dangereuses où ils incitent presque les enfants à se suicider. C'est vraiment très, très inquiétant. Et il y a plein de parents qui ne sont pas du tout branchés réseaux sociaux, qui se posent beaucoup de questions. Et le pire, il y en a qui se posent des questions, c'est bien, mais il y en a qui ne sont pas du tout au courant. Et là, le côté informel est super important, ouais. Merci beaucoup en tout cas pour votre venue. Bonne continuation pour la suite et puis on verra tout ce qui se passe. Merci à vous pour l'invitation. Merci, on se retrouve dans quelques instants après la pub avec Thierry Paulme et Ralph. A tout de suite. Allez, c'est parti pour la seconde partie de cette émission, la place de l'info. Thierry Paulme nous a rejoint.
Thierry, est-ce que vous avez de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la tendance de la fin de semaine? Alors, pas forcément, pas des mauvaises, mais pas forcément des bonnes. Donc ça Mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin, on va dire. Ouais, c'est ça. Bah, on est en c'est plein temps. dedans. Voilà. On est en plein dedans. Je m'entraîne, on ne sait jamais. Donc ce jeudi, ça va commencer à s'arranger. On aura encore quelques averses. Vendredi, une alternance de passage nuageux et d'éclaircies. Samedi pourrait être une belle journée. Mais malheureusement, on devrait avoir une nouvelle perturbation pour dimanche qui va venir un peu gâcher le long week-end du 1er mai. Voilà, à confirmer toutefois, donc on en reparlera. C'est dommage, on s'était habitué au beau temps. Bah oui, on s'était un peu habitué, mais c'est bien parce qu'on a besoin d'eau. Hein. On a vraiment besoin d'eau. C'est critique. Ça D'accord. commence à devenir très critique. Merci Thierry, on vous retrouve après cette émission pour une météo un peu plus longue. Ralph, c'est à nous. Bah oui. Pils, nouvelle édition. Alors cette semaine, je vois le programme, beaucoup de choses très variées. Hein. Ah oui, on parle un peu dans tous les sens. On va parler restauration, on parle festival et en particulier ce qui arrive le 6-7 mai prochain. Alors là, c'est sur Paris, mais je sais qu'il y a énormément de gens de la région qui vont. C'est le festival Marvelous Iceland. C'est 10 scènes, centaines de DJ internationaux. Ah oui. C'est sur une presqu'île, donc avec un espace haut. Et je crois que près de 200 Annéciens sont montés l'année dernière et près de 3000 Rhône-Alpins étaient présents. Ah oui. Donc c'est pour ça que j'en parle un petit peu aussi. C'est où parce exactement à que Paris? C'est presqu'île de Paris. C'est sur une presqu'île exactement. Je sais pas, j'ai pas l'adresse exacte, mais bon, on y trouve très facilement. Ils en sont à la 5e, 6e édition. C'est vraiment le plus grand festival underground. On est vraiment sur la techno, deep, minimal, house. On n'a pas de sons commerciaux et actuellement, ce sont ce genre de festival qui marche le mieux. Et ça, donc je vous rappelle, c'est le 6 et 7 mai à Paris. Donc c'est pour les connaisseurs. Ça, c'est pour les amateurs, mais bon, je trouve qu'aujourd'hui, la jeune génération s'ouvre de plus en plus à ce style de musique, ont de plus en plus marre du son commercial. Et voilà, c'est Place de Torcy exactement, c'est à 20 minutes de Paris. C'est le Festival des tendances électroniques d'Île-de-France. On va parler spa à présent. Hôtel Spa. Hôtel Spa, Ça dit bien. pour ceux qui ne connaissent pas, du côté de Saint-Geriot, il y a un hôtel incroyable, c'est la résidence hôtelière du Spa des Châtaigniers. C'est juste au-dessus de Saint-Geriot, c'est un très très bel endroit, ils sont en train de faire beaucoup de travaux. Le restaurant va rouvrir au mois de juin, et puis comme ça, pour lancer le débat de l'été, ils organisent un super tournoi pétanque le 14 mai. Alors là, c'est vraiment l'esprit pétanque. On n'a pas besoin de savoir jouer à la pétanque, ce qu'il faut là-bas, il faut plus savoir jouer du coude. En plus, on a vraiment une équipe en place, je pense à Babou et toute son équipe là-bas qui vont faire vraiment des folies. Ça va être vraiment des spots de l'été très très sympas. Il va y avoir des pool parties, il va y avoir des petites journées. Alors le côté spa, hôtelier est très sympa, mais le côté festif qu'ils vont faire est aussi très très sympa. Et donc rendez-vous le 14 mai, une journée pétanque avec barbecue. C'est ouvert à ceux qui jouent et aussi à ceux qui ne jouent pas. Le Moon qui va ouvrir ses portes. Tout de suite le Moon, bah oui, alors là c'est dès ce samedi, donc le Moon Brasserie ouvre tous les midis 7 jours sur 7, c'est donc à la plage de l'Impérial, ça on connaît. Il y a beaucoup de nouveaux, il y a un nouveau chef cuistot, Jean-No, que je salue, qui est un vieux de la vieille, qui a, je crois, écumé les restaurants de la région annoncienne, c'est vraiment une référence derrière les fourneaux, il a une super équipe avec lui. Et puis le nouveau directeur, c'est Gratien, pareil, c'est à peu près le même CV, mais côté salle. Donc là, je pense qu'on va avoir une super équipe, il y a une nouvelle carte qui arrive, je l'ai vu passer, et je suis impatient de la goûter. Dès ce samedi, ça sera ouvert tous les midis, 7 jours sur 7, avec un plat du jour et un menu du jour super accessible. Un nouveau festival. Ah, un festival. Oui, alors du côté de Genève, au Village du Soir, ce lieu qui cartonne, ce lieu complètement atypique, c'est le festival Drum Van Bass. Alors là, c'est pour les amateurs de drum and bass. Ça se passe donc au Village du Soir avec un set de l'artiste Noisia. Il y aura plein d'autres guests. Alors là aussi, on est vraiment dans un son drum and bass assez underground. Un duo de choix au téléphone rose à présent. Ah bah là, ça rigole pas, puisque notre ami Nox Broskly, qui a sa résidence, qui s'appelle Noxtambule au téléphone rose, bah il invite un invité de choix, puisque c'est moi. Belle promotion. c'est C'est joliment amené. Écoute, non, ça fait vraiment plaisir, parce que bah moi, bon, je côté téléphone, côté pop plage, le téléphone rose, sans être concurrentiel, parce que c'est vraiment deux lieux complètement différents. Et puis bah là, on a une collaboration avec Nox Broskly et son concept Just Marcel avec Hugo Moria. Donc eux, ils vont remixer mon nouveau single. Donc lui, il m'invite à jouer à sa soirée. C'est bien quand tu as un melting d'artistes qui travaillent ensemble les uns les autres plutôt que de travailler chacun de leur côté et de se faire un peu la guéguerre. Ce genre d'opération, elle est à relever parce que ça fait vraiment plaisir. L'été s'annonce comment pour vous? L'été s'annonce très très bien. On va avoir beaucoup d'événements sur Annecy. Ça soit du côté de la plage, on attend quand même le festival Paradisio, ça sera au mois de juillet, ce sera le 23 juillet. On attend des grands événements comme les Corporate Games, ça c'est vraiment
le truc de fou. Je sais que la plage de l'Impérial va mettre l'accent sur la fête du lac en proposant un concept un peu plus hype avec une restauration, un service, un accueil un peu 5 étoiles pour voir le feu d'artifice dans des bonnes conditions. En plus, j'aurai les chances de participer au feu d'artifice cette année. Je vous en dirai un peu plus très très bientôt. Il n'y a plus qu'à espérer que la météo soit de la partie, Thierry. On compte sur vous. Ça, oui, ouais. Thierry, On verra bien. si tu nous entends, Allez, on y croit. juste préciser simplement si vous avez des news, des infos, si vous voulez qu'on parle d'un de vos établissements, si vous trouvez que la cave de votre grand-mère elle est bien rangée, qu'on aille la visiter, enfin pour un vide-grenier, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez vos infos, vos news, tout ça sur mon mail ralph.pilstv@gmail.com. Le message est passé. Merci en tout cas, Ralph. On se retrouve très rapidement. C'est fini pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié. Rendez-vous sur 8 Mont Blanc pour voir ou revoir cette émission en replay. Demain, à cette même place, vous retrouverez Emmanuel Jaude. Bonne soirée à tous. Bye bye.